Ce petit objet s'appelle un sceau. C'est une sorte de tampon qui servait, durant l'Antiquité, à imprimer sur de l'argile. C'est aussi un objet d'art d'une grande finesse et un témoin précieux du passé. L'usage des sceaux est apparu il y a plus de 6000 ans en Mésopotamie, une région qui correspond à l'actuel Irak et au nord de la Syrie. Les premiers sceaux étaient des cachets plats, qui représentaient souvent un animal, comme ici un taureau couché. Objets prestigieux, ils étaient fabriqués en pierre dure, une matière rare et précieuse dans cette partie du monde. Ces pierres étaient souvent acheminées sur de longues distances, comme le lapis-lazuli importé d'Afghanistan. Au 4e millénaire avant notre ère, un nouveau type de sceau apparaît, en forme de cylindre percé d'un trou. Ces sceaux cylindres mesuraient généralement entre 2 et 3 cm de longueur, avec un diamètre de 1 à 1,5 cm. Petits et légers, ils étaient portés autour du cou, fixés sur un collier ou à la taille. Après avoir été taillés et polis, chaque sceau était minutieusement gravé en négatif afin de pouvoir laisser une empreinte en relief sur l'argile humide. On se demande encore comment les artisans faisaient pour représenter des détails aussi fins sans loupe ni outils de précision. Les sceaux servaient à la fois de moyen de signature, on apposait son sceau personnel sur un contrat ou sur un reçu de livraison, et pour sceller le contenu d'une jarre à marchandises ou d'une lettre sur tablette d'argile. Il pouvait aussi servir d'amulette de protection ou de bijoux. Avec l'invention de l'écriture, les sceaux vont s'orner d'inscriptions en caractères cunéiformes, indiquant surtout le nom du propriétaire et celui de son père. On s'appliquait surtout à imprimer la partie du sceau où était gravé le texte, ce qui démontre l'importance du nom de celui qui le scelle. Sur ce sceau, acquis par le fondateur du musée de Cannes, Chevalier Liklama, lors de son voyage en Orient entre 1866 et 1868, on lit « Chieni, fils d'Ourdoudou ». Le motif gravé représente le combat entre une divinité et un être hybride, pourvu d'un corps humain et d'un long bec d'oiseau. Le personnage divin est reconnaissable à sa coiffe, ou tiare, ornée de cornes, symbolisant son pouvoir. Il tient un poignard et une arme secondaire. Au milieu, nous distinguons un troisième personnage assis sur une montagne. Il lève le bras en brandissant un objet. Les scènes de combat étaient fréquemment représentées sur les sceaux, et le combat se finissait par la capture et le châtiment des génies infâmes. C'est donc une lutte entre le bien et le mal, le sauvage et le civilisé. Alors qu'il ne nous reste plus que quelques briques, vestiges de grandes villes comme Babylone, des dizaines de milliers de sceaux ont été retrouvés. Certains sceaux sont de véritables chefs-d'œuvre, incroyablement précis dans le rendu du détail. Ces objets officiels, intimement liés à leurs possesseurs, ont traversé les millénaires. Et aujourd'hui, nous les avons entre nos mains pour les conserver et les transmettre aux générations futures.